Bonjour, coucou, salut à vous. Alors, je reviens aujourd'hui avec le thème la, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, nous allons parler aujourd'hui de la crainte de Dieu. Alors, Dieu m'a mis à cœur ce sujet, de parler de ce sujet, et nous allons le faire en quelques minutes. Je vois beaucoup de personnes se plaindre, dire que je prie, mais Dieu ne me répond pas. Je fais des choses, ça n'avance pas. Je fais ceci, je suis en train de toujours tourner. Écoutez, lorsque on veut avoir des choses, il y a un comportement, il y a des attitudes. Quelle est ton attitude, toi? Comment entends-tu avoir des choses si et seulement si tu n'es pas propre aux yeux de Dieu? Si tu n'es pas propre, je prendrai un exemple. En tant que parent, est-ce que toi, parent, peux-tu donner à tes enfants quelque chose de précieux si cet enfant a encore les mains sales, sans lui dire « va laver tes mains ». C'est comme ça que Dieu se comporte avec nous. Tant qu'il y a de la saleté en nous, tant que nous ne sommes pas propres à ses yeux, nous allons toujours nous plaindre que nous prions et que nous ne recevons rien de sa part. Il veut bien nous bénir, il veut bien nous donner. Mais la question qu'il nous pose ce matin, est-ce que nous le craignons vraiment? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir ce qu'il veut nous donner? Nous ne pouvons pas recevoir en étant sales. Nous ne pouvons pas recevoir si nous ne le craignons pas. Peux-tu donner à ton enfant qui ne te respecte pas le bonheur? Ça jamais. Ça jamais. Un enfant qui ne te respecte pas, un enfant qui ne te considère pas, n'a pas droit au bonheur. Je pense que tu vas d'abord l'éduquer. Tu vas d'abord lui dire, ça c'est pas bien. Essaie de te comporter comme ça. Et quand cet enfant te donnera le sourire, tu le béniras avec soit le matériel, soit avec tout ce qu'il te demande et autres. Tel est le comportement de Dieu vis-à-vis de nous. Beaucoup sont encore sales devant Dieu. Combien de personnes vivent dans l'impudicité? Combien de personnes vivent dans le mensonge? Combien de personnes vivent encore dans la masturbation? Combien de personnes tuent les autres pour gagner? Et tout ce mal-là, lorsque nous faisons, moi, je m'amuse souvent, je dis, mon Dieu, comment les gens peuvent avoir peur de certaines choses de ce monde, mais n'est pas avoir peur de celui qui voit tout sur une pierre noire, dans un lieu noir, à tout moment, 24/24. Celui qui a la capacité d'ôter la vie quand il veut, quand il peut, et à tout moment. Je dis, mais les humains ont des problèmes. Nous devons d'abord avoir la crainte de Dieu. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, cela va nous empêcher de faire certaines choses pour ne pas tomber dans les péchés, pour ne pas tomber dans la saleté. Et en ce moment, nous allons réduire au maximum le péché et Dieu nous bénira. Dieu continue à bénir. Il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais fermé les écluses du ciel. Il n'a jamais dit qu'il ne devait plus bénir. Parce que le trône de Dieu, il y a de la réserve en éternité. Il y a la réserve pour tout le monde. Pour tout le monde. Dieu donne à tout le monde. Mais c'est notre façon de nous comporter, notre façon de faire les choses qui fait que Dieu ne nous bénit pas et que nous ne voyons pas les bénédictions de Dieu. Sinon, Dieu bénit encore. Dieu donne encore. Craignons-le. Tu pleures le mariage, mais tu es celui-là ou celle-là qui couche d'homme en homme. Dieu ne peut pas te donner le mariage. C'est vrai, il y a des liens de famille, comme on peut le dire. Il faut briser les liens, il faut faire ceci. C'est vrai. Mais notre attitude vis-à-vis de Dieu,
quelle est notre attitude vis-à-vis de Dieu? Pendant que tu vas coucher dans mon homme, tu sais les esprits que tu t'attires. Pendant que tu vas de femme en femme, tu connais les esprits que tu t'attires. Tu veux avoir les finances, mais tu es celle ou celui qui ne peut pas faire des sacrifices en faisant même les offrandes ou les aumônes ou en donnant la dîme. Dieu dans sa parole est clair. Il nous a ordonné de faire certaines choses que nous ne faisons pas. Mais nous sommes tout le temps là à nous lamenter, à dire que Dieu ne nous bénit pas. Nous ne le craignons pas. Combien de personnes sont prêtes à mettre en pratique la parole de Dieu lorsque nous l'écoutons? Nous rejetons tout. Nous passons tout notre temps à juger. Nous passons tout notre temps à dire X, Y, Z. Mais nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Combien de personnes passent tout leur temps dans l'impudicité, dans le mensonge? Nous craignons plus les hommes que Dieu. Ah, si je fais ça, tel va me voir. Non, je fais en cachette. Mais quand tu fais en cachette, Dieu te voit. Dieu, lui, il voit partout. Il ne dort pas. Il voit partout. Donc, craignons d'abord Dieu. Lorsqu'on commence à craindre, on dit la sagesse commence par la crainte de Dieu. Lorsque tu commences à craindre Dieu, tu vas faire certaines choses pour plaire à Dieu, non aux hommes, et tu vivras ta bénédiction. Ta descendance aussi vivra ta bénédiction. Parce qu'il est le Dieu juste et bon. Il n'a jamais abandonné. C'est plutôt notre comportement, notre attitude qui fait que nous ne rentrons pas dans nos bénédictions. Alors ce matin, mon chéri, ma chérie, je viens te dire, crains l'Éternel. Crains Dieu. Peu importe ton bord politique, musulman, bouddhiste, chrétien, aie la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, Dieu nous donne ce que nos cœurs désirent. Et lorsqu'il donne, sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Voilà le message que je tenais à vous dire ce matin de la part du Seigneur. Je suis Hardy Mamadou, la puissance, la fille de l'Éternel des armées, la fille de Dieu Tout-Puissant, servante de l'Éternel. Je vous aime, craignons l'Éternel. Merci, bisous.